Baba fini mabajona manasuko. Que le sou et sa te Seigneur, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le ministère de la clinique spirituelle où nous avons pour thème le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Nous avons déjà eu à travailler sur le Saint-Esprit, c'est pourquoi vous pouvez entendre certains de nos intervenants parler de Ruach HaKodesh. Nous avons parlé beaucoup de la dimension hébraïque de l'Ancien Testament les années précédentes et je suis ravie de savoir que, n'est-ce pas, nous parlons de Ruach HaKodesh. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, lancés dans cette journée. J'imagine que ça n'a pas forcément été facile pour vous aujourd'hui à cause des différentes tribulations, certains qui courent entre le travail, la maison, YouTube, la prière, les responsabilités familiales. D'autres sont en train de courir entre diverses choses et je nous souhaite à tous et toutes bien du courage. Vous l'aurez compris, ici, nous ne faisons pas les choses à moitié, nous prenons vraiment de vos nouvelles et nous sommes vraiment intéressés de savoir comment vous allez avant de pouvoir nous distribuer le pain quotidien de ce jour. Alléluia. Sois le bienvenu, sois la bienvenue dans le pain quotidien de ce jour.
comme à l'accoutumée, je vais nous inviter à nous asseoir autour de la table. Aujourd'hui, nous parlons d'une autorité. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous allons parler de sa nature, nous allons parler de son œuvre, nous allons parler des fruits de l'Esprit et nous allons parler des dons aussi de l'Esprit que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors, le Saint-Esprit de Dieu a aussi sa place dans cette salle d'audience parce qu'il fait partie du conseil de Dieu. C'est un peu avec lui que nous sommes ici dans ce monde. C'est avec lui que nous cheminons. C'est lui qui nous a été laissé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de commencer, vous y êtes, nous y sommes. Alléluia. Nous allons ensemble invoquer la présence du Saint-Esprit, justement. Nous prions. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravie que tu aies pu chanter avec nous aujourd'hui lors de l'invocation de la présence de Dieu. Père éternel, nous te bénissons. Nous sommes rassemblés ici, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom. Nous t'invoquons, éternel Dieu, par le Saint-Esprit, afin que tu prennes possession de toutes choses, que tu nous disposes pleinement, que tu nous disposes entièrement, que tu nous disposes complètement pendant ce temps de prière, pendant ce temps de partage, pendant ce temps où nous venons à toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu descende de sa présence sur nous, que le Saint-Esprit de Dieu nous localise, qu'il prenne possession de toutes choses, qu'il dispose de notre corps qui est le temple de la maison de l'Esprit Saint de Dieu. Qu'il dispose de notre maison, qu'il dispose de ses véhicules, qu'il dispose de ces taxis dans lesquels nous sommes, cette moto sur laquelle nous sommes, que tout soit disposé pour que nous recevions pleinement la révélation réservée par notre Père aujourd'hui. Nous te bénissons, ô éternel Dieu, pour tout ce que tu ne cesses de faire, d'accomplir pour nous. Nous te bénissons pour tous ces enseignements. Nous te bénissons pour ce réveil, n'est-ce pas, cette ouverture matinale au sein de ce ministère. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que nous nous sentons galvanisés, nous nous sentons fortifiés, nous nous sentons éveillés, nous nous sentons éclairés par ta présence, par ta puissance, par ton amour, par ta manifestation. Ô Esprit Saint de Dieu, prends possession de toutes choses. Ô Esprit Saint de Dieu, anime-nous. Ô Esprit Saint de Dieu, illumine ta présence en nous. Ô Esprit Saint de Dieu, change notre humeur, change notre humeur, change notre humeur, change notre tristesse en joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Esprit Saint de Dieu, sois rempli dans tous les quatre coins de notre maison. Ô Esprit Saint de Dieu, que nous débordions de toi aujourd'hui. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous parlons de l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh, Esprit de sainteté. Alléluia. La nature d'abord de l'Esprit Saint. Dans la Bible, l'Esprit Saint est considéré comme une personne
entière. Donc l'Esprit Saint est une personne. Et nous allons savoir pourquoi est-ce que l'Esprit Saint est considéré comme une personne. Il est une personne et non seulement il influence ou il donne sa force. Alléluia. Il nous influence dans notre manière de percevoir les choses ou il nous donne sa force pour comprendre, dépasser, surpasser certaines choses. Il est une force. Il est une personne dans le sens qu'il est doué de personnalité. Il possède également en lui des qualités et des aptitudes. Alléluia. Commençons d'abord par lire dans Actes chapitre 8, verset 29. Actes chapitre 8, verset 29. Il est écrit, je lis ici, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Avance et approche-toi de ce char. » Alléluia. Donc l'Esprit Saint de Dieu a la capacité de communiquer et de parler aux hommes. Il a la capacité de communiquer et de parler aux hommes. C'est une faculté qui est bien différente des autres. C'est que lui, il a la capacité de parler et de communiquer avec les hommes. Le Saint-Esprit de Dieu peut te demander de faire quelque chose et tu l'entends et puis tu le fais. Alléluia. Il éprouve des sentiments. Il éprouve des sentiments. Est-ce que nous pouvons aller dans Romains chapitre 15, verset 30. Romains chapitre 15, verset 30. Je vais nous inviter à ouvrir notre Bible. Il est écrit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Par l'amour de l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint est aussi amour. Donc, quand nous avons dit qu'il faut savoir accueillir la chose de Dieu avec humilité, certains commandent à l'Esprit Saint. Est-ce que tu commandes à ton époux? Est-ce que tu commandes à ton épouse? Quand tu gères les relations amicales que tu as, tu passes ton temps à commander à tes amis de faire? Tu ne commandes pas à tes amis, mais quand tu arrives dans la chose de Dieu, « Oh, je commande à l'Esprit Saint. Je commande à l'Esprit Saint. » Bien-aimé dans le Seigneur, il est amour, il a aussi des sentiments. Il a aussi des sentiments. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit quoi? « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il y a le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, est attristé en nous et attristé par plusieurs de nos comportements. Il peut être attristé parce que nous ne menons pas une hygiène de vie forcément agréable. Nous n'avons pas une hygiène de vie agréable. Comment le Saint-Esprit pourra-t-il donc être en nous? David dit dans le psaume 51, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Pourquoi est-ce que David ne me retire pas ton Esprit Saint? Parce qu'il a commis un acte qui n'honore pas Dieu. Il a eu un comportement qui n'a pas honoré Dieu. Et il a eu peur parce que quand tu as des comportements qui n'honorent pas Dieu, Dieu retire son Esprit Saint. Et il le retire parce que l'Esprit Saint est attristé en étant avec toi. Tu l'invoques, oh viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Tu l'invoques, oh Esprit Saint de Dieu, oh Esprit Saint de Dieu. Et puis toi-même, tu n'es pas saint. Ton hygiène de vie est déplorable. Tes attitudes sont déplorables. La présence de Dieu ne peut pas rester en toi parce que tu es une personne triste. Tu inspires la tristesse. Oh, l'Esprit Saint a besoin de joie. Oh oui, Seigneur, remplis mon cœur de joie pour que l'Esprit Saint de Dieu siège et demeure en moi. L'Esprit Saint de Dieu, on a dit ce esprit-là est avec un E majuscule qui vient donc de Dieu. Penses-tu qu'il voudra rester dans les ténèbres de ta vie? Dans les lamentations de ta vie? Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça.
Comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu peut donc siéger en toi? Le Saint-Esprit de Dieu a des facultés, des attributs d'une personne tout entière. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pu nous dire qu'il ne nous laissera pas seuls. Parce que le Saint-Esprit, bien qu'on ne le voie pas, est une personne de Dieu qui est là pour nous. Qui est là pour nous. Il a une volonté, n'est-ce pas? Et il agit selon un plan. Le Saint-Esprit de Dieu n'agit pas selon tes plans, il agit selon un plan. C'est une puissance, c'est une force, c'est une autorité. Et les puissances, les forces, les autorités ont toujours un plan dans ce qu'elles font. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Les dons de l'esprit, c'est comme il veut. Pas comme tu veux, mais comme il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il agit selon le plan. Quand c'est comme il veut, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, prends le Saint-Esprit comme une personne à part entière et cesse de donner des ordres au Saint-Esprit parce que c'est lui, c'est s'il veut qu'il te donne un don. Ce n'est pas toi. C'est si lui, il veut. Donc, Dieu lui laisse la liberté de donner le don de l'Esprit à qui il veut. Il a aussi la faculté de connaître et de comprendre les situations. Ésaïe chapitre 11, verset 2 nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc c'est lui qui fait reposer sur, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, toutes ces facultés-là, parce qu'il comprend la situation que tu vis. Alléluia. Certaines personnes, quand tu vas les voir, sans qu'ils n'aient vécu cette situation avec toi, ils sont en mesure de te donner des solutions, n'est-ce pas? Ils sont en mesure de te donner des paroles de connaissance, de sagesse, d'intelligence qui font que toi, tu repars en paix, n'est-ce pas? C'est bien parce que l'Esprit de Dieu comprend et connaît, n'est-ce pas, ce que tu vis et ce que tu as à faire dans ta vie. Et il te donne donc les clés pour que tu puisses répondre aux autres. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Amen. Même les profondeurs de Dieu. C'est comme si Dieu avait envoyé son meilleur ami sur terre. Dieu avait envoyé une personne à part entière. Il agit un peu comme ce meilleur ami-là, qui fait tout au nom de Dieu et qui fait aussi pour te rendre service. Alors maintenant, à toi de voir comment est-ce que tu vas traiter ta relation avec le Saint-Esprit. Ton humeur de tristesse continue là. Ta rage continue là. Ton esprit de révolte continue là. Pour que le Saint-Esprit fasse valoir sa nature dans ta vie, il va donc falloir que tu comprennes d'abord que c'est une personne à part entière et non pas un objet. Et non pas un vêtement que tu mets sur toi. C'est une personne que tu ne mets pas sur toi, mais qui doit être capable de vivre en toi. De vivre en toi. Alléluia. Nous parlons encore de cette nature où le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. N'est pas seulement une partie, mais
est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Il est une personne de la Sainte Trinité. Quand on parle de Trinité, Sainte Trinité, Dieu trinitaire, on parle de trois composants. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous commençons par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est identifié à Dieu lui-même. Allons comme ça à Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. C'est un peu un passage intéressant, drôle, mais c'est intéressant aussi, ça nous fait découvrir des passages qu'on n'a pas forcément l'habitude de découvrir quand on parle du Saint-Esprit. Ananias ment. Et Pierre a dit à Ananias, Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici est identifié à Dieu. Parce que des fois, n'est-ce pas, lorsque nous voulons certifier que nous disons la vérité, nous disons au nom de Dieu. C'est un jus même. Il jure, tu as l'impression que sa bouche va se décapiter. Je jure au nom de Dieu. Pourtant, tu sais ce que tu as fait dans ton cœur. Alors Pierre dit à Ananias, Satan a rempli ton cœur au point où tu mens au Saint-Esprit. Et quand tu mens au Saint-Esprit, fille de Dieu, fils de Dieu, c'est pas à moi que tu mens, c'est pas à ta femme que tu mens, c'est pas à ton mari que tu mens, c'est à Dieu que tu mens et à toi-même. Alléluia. C'est à Dieu que tu mens et à toi-même. C'est pourquoi nous devons, si nous voulons avoir le Saint-Esprit, nous devons cultiver une hygiène de vie propre et saine, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière spirituelle. Tu ne peux pas trimballer 15 000 relations et espérer que le Saint-Esprit vienne siéger dans ton corps. Certains s'isolent pour avoir une relation saine. Ils vont en montagne, ils restent là-bas et puis ils ne redescendent plus. Mais Jésus-Christ nous montre autre chose. Un autre aspect de la sainteté, de la divinité. Tu peux être dans le monde, mais ne pas vivre, ni être tout à fait conforme avec les choses qui se passent dans ce monde. Tu peux être dans le monde et être différent. Avoir ta particularité. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que le monde nous incite à faire. Tu es dans les réseaux autant de temps et tu passes moins de temps avec ton Dieu. Tu peux passer 4 heures de temps sur un téléphone en train de regarder une vidéo, mais qu'avec 4 heures de temps comme ça avec ton Dieu, que ça a commencé comment? Dieu a dit, il ne faut pas faire de longues prières, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Là alors, la personne, il connaît tous les versets qui disent qu'il ne faut pas passer du temps avec Dieu. Mais les versets qui disent de cultiver le temps avec Dieu, ça, non. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans la nature où le Saint-Esprit est Dieu, on va encore voir dans Matthieu chapitre 28. Le Saint-Esprit est associé au Père au même titre qu'au Fils aussi et est placé au même rang que le Père et le Fils. Nous allons ensemble dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, nous allons lire ensemble le verset 19. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui s'étant approché devant la foule et devant ses disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est identifié à Dieu. Il est également comparé, nous allons le lire, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint, n'est-ce pas, habite en vous? Il est comparé à Dieu. Donc vous êtes le temple de Dieu. Certaines personnes disent vous êtes la maison, le temple de l'Esprit Saint de Dieu. Amen. L'Esprit Saint de Dieu. Nous pouvons encore lire dans Éphésiens chapitre 2 verset 22. Il dit en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est que le Saint-Esprit doit pouvoir trouver habitation en toi. C'est pas parce qu'il manque de maison. C'est pas parce qu'il est sans domicile fixe. C'est parce que ceux qui croient abritent en eux la troisième personne de la Trinité. On a le Dieu qui est dans le ciel. On a qui est Dieu le Père. On a le Fils qui est venu en dessous du ciel, être notre ami, être notre frère. Mais il nous restait encore cette part où nous devons abriter sa présence en notre corps, notre être tout entier. C'est pourquoi, oui, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est que Jésus a été là, près de nous, et le Saint-Esprit doit demeurer, habiter en nous. Lorsqu'on a suffisamment la présence de Dieu en soi, on peut dire, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Il vit par quoi? Par le Saint-Esprit. Amen. Encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme ou dans la vie de l'homme. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il est écrit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit fait quoi, bien-aimé? Il convainc l'homme de la réalité du péché, de la justice et du jugement. Cette conviction porte sur bien des choses. Alléluia. Le péché de l'homme, c'est-à-dire la culpabilité devant Dieu, de ne pas croire en Jésus-Christ. Nous pouvons lire ça dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il convainc l'homme de ça, ce que tu veux faire là, ce que tu as envie de faire là, ce que tu as dans la pensée de faire là, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, tu es en train de pécher. C'est pourquoi j'ai parlé il est aussi ce meilleur ami de Dieu. Les trois fonctionnent comme des meilleurs amis. Vous voyez un peu quand vous avez votre ami, meilleur ami, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Il sait ce que vous voulez et vous savez ce qu'il veut. Amen. Donc le Saint-Esprit sait ce que Dieu veut et il sait aussi ce que tu veux. Et il t'aide pour que tu puisses avoir ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile que tu l'obtiennes toi tout seul comme ça. Tu as besoin d'aide. Et ton aide, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, il évite à l'homme de se rendre coupable par le péché. Il nous amène à être parfaits en Jésus-Christ comme le Christ lui-même l'a été. N'est-ce pas? Et
maintenant, il nous amène à voir et à comprendre ce qui se passe avec Satan. C'est-à-dire la condamnation de Satan par la victoire de Christ à la croix. Le Saint-Esprit, il dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, deuxième partie, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Le Saint-Esprit nous aide dans la révélation de ce que le diable prévoit et de ce que Dieu prévoit. Il nous aide à comprendre le jugement de Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'ai cité Colossiens chapitre 2 verset 15. Alléluia. Et là, c'était le moment où nous ne sommes pas encore totalement convertis. Donc, n'étant pas convertis, il nous fait comprendre des choses. Il nous donne des indices de compréhension. Et maintenant, lors du moment où nous vivons la conversion, le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme en réponse à son action de foi. Le Saint-Esprit vient habiter en nous en réponse à notre foi. Alléluia. Partageons ensemble, allez, Galates chapitre 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et j'ai déjà dit quoi? Que Esprit avec E majuscule, il s'agit de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. Donc, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous a été promis. Le Saint-Esprit est la réponse de ta foi en Dieu. Le Saint-Esprit est la réponse de ta foi en Dieu. Il opère. Lorsque tu es donc dans le moment de la conversion, il opère à ce que tu sois une nouvelle personne, que tu sois né de nouveau. On lit dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né dans la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alléluia. Donc, il opère lors de la conversion pour la nouvelle naissance. Nous devons renaître d'eau et d'esprit. Lorsque la femme est enceinte et que dans son ventre là, l'enfant baigne dans quoi? Dans de l'eau, n'est-ce pas? L'enfant baigne de l'eau. Donc ça, c'est la première naissance. Et il naît aussi dans l'esprit. Il est enfanté. Mais Jésus parle ici d'une nouvelle naissance qui passe aussi par quoi? Par l'eau et par l'esprit. Et le Saint-Esprit opère donc à ce moment-là. Alléluia. Il scelle le croyant. Donc, il fortifie le croyant dans sa relation avec Dieu. Le Saint-Esprit vient nous authentifier dans notre appartenance à Dieu. Il nous donne la sécurité et la sécurité de la vie éternelle. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te scelle dans une relation avec ton Dieu. Tu ne peux pas avoir de relation avec ton Dieu sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. C'est que tu es là et puis tu es là, c'est tout. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est l'enfant de Dieu, comme nous l'avons dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui vient nous donner ces certitudes-là. C'est une véritable personne avec qui nous devons apprendre à marcher. C'est une véritable présence avec laquelle nous devons faire corps.
Nous devons faire corps. Parce que nous-mêmes, dans la composition de l'être humain, nous sommes corps, âme et esprit. Notre esprit doit être capable de faire corps avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, afin que notre âme vive. Après notre conversion, le Saint-Esprit doit maintenant habiter permanemment avec, n'est-ce pas, l'homme. Alors tu as été converti, tu as été consacré, tu as reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais il y a des choses qui ne jouent pas. Qu'est-ce qui ne joue pas? Eh bien, tu ne bénéficies pas des fruits de l'esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont fake dans leur spiritualité? Ils n'ont pas le fruit de l'esprit et ils font semblant d'avoir la vision. Tu vois quoi? Tu vois qui? Tu vois rien et puis tu ne sais pas dire que tu vois rien. Il y a des gens qui pensent avoir les fruits ou les dons, parce que les fruits c'est une chose, les dons c'en est une autre. Alléluia. Nous allons parler de tout ça. Certains sont dans la chose de Dieu depuis, mais ils ne manifestent aucun don. Ils ne manifestent pas de don. C'est qu'il y a une chose qui ne va pas. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'il a donné des dons à une particularité de personne. Il dit, pour l'utilité commune, il a donné à qui il veut. Qui il veut là, ce ne sont pas que des pasteurs. Qui il veut là, ce ne sont pas que des consacrés. Tu n'es pas obligé d'être consacré pour manifester le don de l'esprit. Mais tu es obligé d'avoir quoi? Une relation avec Dieu pour manifester le don de l'esprit. Dans cette relation avec Dieu, tu auras besoin des fruits de l'esprit. La marche chrétienne selon l'esprit assure la manifestation du fruit de l'esprit, comme nous pouvons le lire dans le livre de Galates. Nous avons déjà eu à parler de ce Galates, n'est-ce pas? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. L'amour tu as ou tu n'as pas. La joie tu as ou tu n'as pas. La paix tu as ou tu n'as pas. La patience tu as ou tu n'as pas. La bonté tu as ou tu n'as pas. La bénignité, c'est donc l'action de bénir. Est-ce que tu bénis souvent? Toi qui n'aimes pas bénir là, tu as déjà béni qui? Tu as déjà béni quoi? Tu dois être capable de bénir, parce que celui qui a le fruit de l'esprit a le fruit de la bénignité, de bénir, de donner des grâces aux autres. Alléluia. Pas seulement de bénir un seul compartiment, mais de bénir. Alléluia. La fidélité, ça tu as ou tu n'as pas. La douceur, la tempérance. Que chacun vérifie maintenant qui a ou qui n'a pas quoi. Parce que ce sont les fruits de l'esprit, les vertus de l'esprit qui te donnent maintenant la possibilité de tisser ta relation avec Dieu. Avant, bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'un homme ne prenne une femme pour épouse, il va regarder ses vertus. Est-ce qu'elle a ci? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle est patiente? Est-ce qu'elle a la paix? Ou est-ce qu'elle a la colère? Ces vertus de l'esprit, ces fruits de l'esprit, vous aideront toute votre vie si vous les cultivez. Nous devons arrêter le mauvais cœur, arrêter la jalousie, arrêter la calomnie, arrêter la colère, car tu ne pourras avoir une relation avec Dieu que si tu pratiques les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit se voient, hein? Ils se voient. Lorsqu'on voit en toi l'amour, lorsqu'on voit en toi la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, comment ne pas te donner les dons de l'esprit? Alléluia. Nous pouvons encore partager ensemble la parole de Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit.
Tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Dieu, je vais nous le redire encore, a pris le temps de hiérarchiser ce qui le concerne. Un rôle pour chaque rôle. Une personne pour chaque poste. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être capables d'être des imitateurs de cette perfection divine. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous guider ici-bas dans notre relation avec Dieu. Alors, vient les dons de l'Esprit. Amen. L'Esprit accorde aux croyants, hommes et femmes de foi, des dons spirituels qui sont des qualificatifs en vue du service. Nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Qui sont des attributs en vue du service dans le corps de Christ pour l'édification de tous. Ce sont des dons distribués par Dieu selon sa volonté. Selon sa volonté. Nous avons déjà parlé de 1 Corinthiens chapitre 12, où nous pouvons lire à partir du verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. » N'est-ce pas? Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est le boss. Le Saint-Esprit est un boss. Et ce boss te fait une faveur de venir habiter en toi. Et puis toi, tu le chasses à cause de tes mauvaises odeurs. Et tu le rappelles. Tu le rappelles pour qu'il vienne siéger dans la puanteur. Où est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Où est la place du Saint-Esprit dans ta maison? Tu veux les dons spirituels, mais tu ne cultives pas les choses spirituelles de Dieu. Tu veux les dons de l'Esprit, mais tu ne cultives pas une relation avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu veux que je te donne quelque chose si tu ne cultives pas une relation avec moi? Ça s'appelle être matérialiste, opportuniste. De venir et de dire, oh, j'aimerais que tu me donnes ceci, j'aimerais que tu me donnes cela, mais quelle est la relation que tu cultives avec moi? Quelle est la relation que j'ai avec toi qui ferait que je peux te donner ce qui me concerne? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons du Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, le don de la vision, le don de la guérison, le don de la prophétie, moi j'ai tel don de prière, j'ai tel ceci, j'ai tel cela. Tu es sûr que tu l'as? Tu cultives quelle relation avec le Saint-Esprit? Tu as quelle vertu? Nous avons parlé des vertus de l'esprit, pas des choses de la chair. Parfois, on pense que faire des dons fait de nous des gens qui ont des vertus, des généreux, etc., etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui fait partie de ton comportement intérieur, pas de ton comportement extérieur visible. Mais c'est Dieu qui voit le cœur avec lequel tu fais certaines choses, avec le cœur avec lequel tu rends certains services. C'est ce cœur-là que Dieu attend de nous. Alléluia. Tu veux les dons de l'Esprit? Cultive la relation avec le Saint-Esprit. Dans cette relation, bien-aimée, le Saint-Esprit, je vais nous parler d'une chose avant de dire celle-là. Nous voyons souvent dans certains films ou dans certains moments où les jeunes ont besoin d'un gourou, d'un connaisseur, d'un sage qui connaît le domaine dans lequel ils sont en train de faire des recherches. C'est-à-dire les jeunes cherchent une pierre précieuse et on leur dit, il y a tel sage qui connaît la signification de cette pierre précieuse.
Alors les jeunes, ils vont chez ce sage-là. Et ils arrivent dans la maison de cet homme ou de cette femme. C'est rempli de vieilles reliques. C'est rempli de vieilles choses pleines de toiles d'araignée. La maison n'est pas propre. Pourquoi? Parce que l'esprit avec lequel ils travaillent n'est pas propre d'abord. Les choses de Dieu sont sainteté. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une maison comme la maison de gourou. Parce qu'il est saint de Dieu. Et la Bible nous a dit quoi tout à l'heure? On a dit, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la question de boire et de manger. Non. Là-bas, c'est que lumière, beauté, lait, miel, douceur, tempérance, patience, amour, paix, joie. Alléluia. Alléluia. Nous devons noter, bien-aimés peuple de Dieu, que pour être rempli de l'Esprit Saint, il faut passer par la nouvelle naissance. Et nous avons parlé de baptême de l'Esprit. Le baptême, donc passant par l'eau, et par le renouvellement de l'Esprit. Car la Bible nous conseille de naître de nouveau pour voir Dieu, pour expérimenter Dieu, d'abandonner notre vieil homme. Ton vieil homme qui connaît beaucoup de choses, Dieu va le confondre parce que Dieu veut te montrer que c'est lui qui connaît. Ton vieil homme qui passe son temps à décortiquer plein de choses, Dieu va mettre le flou dans ça pour te dire que maintenant, mon fils, ma fille, c'est dans mon mode de fonctionnement que l'on va opérer. Naître de nouveau. Être baptisé de l'Esprit dans cet acte divin afin que nous puissions vivre pleinement notre croyance et notre conversion. Ce baptême correspond, bien-aimé dans le Seigneur, à la régénération. Que nous soyons régénérés. Romains chapitre 8, verset 9 nous dit, « Pour vous, ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas mis l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Christ lui-même nous a dit quoi dans Matthieu 28, verset 19? Baptisons-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est que quand tu es baptisé du Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu t'appartient. Il est en toi. Il est avec toi. Il révèle le vrai. Il découvre ce qui est couvert. Il rend accessible le chemin avec ton Dieu. Il rend accessible la voie de communication avec ton Dieu. Votre relation, ta relation avec Dieu devient fluide, claire. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu as à faire. Si c'est encore flou pour toi, appelle le Saint-Esprit. Va renouveler ton baptême. Nais de nouveau dans l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit descende et soit renouvelé en ceux qui ont connu le baptême de Christ. Alléluia. Normalement, bien-aimé, je ne sais combien de fois tu as eu à te baptiser. Mais je veux croire que lorsque tu te baptises, que tu t'es baptisé ou que tu vas aller te baptiser, que les mains qui se poseront sur toi te donnent réellement la présence du Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, exercer, dès que nous l'avons reçu par le baptême, exercer la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas te quitter. Il va peut-être sortir de ton corps parce qu'il dit moi je ne peux plus parler chez elle. Elle ne se lave pas. Il ne se lave pas. Il fait ci. Il fait ça. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Nous devons cultiver sa présence en nous. Quand tu commences à regarder avec moi, quand tu commences, tu as un colocataire dans ta maison. Et puis tu commences à faire bizarre. Le monsieur sent qu'il doit partir, n'est-ce pas? Tu commences à te comporter bizarre. Tu monopolises la télé. Tu monopolises la salle de bain. Tu monopolises le canapé. Il est là, il est debout, il ne peut rien faire, il ne peut pas prendre place, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, si lorsque le Saint-Esprit nous est envoyé dans le baptême, il a été renouvelé par l'onction à la consécration et qu'il n'est pas en train d'agir aujourd'hui, c'est que tu monopolises quelque chose dans ta chair qui ne permet pas à l'Esprit Saint de Dieu d'être plein en toi. Donc tu ne vis pas dans la plénitude de l'Esprit Saint. Or, dans le livre de Jean chapitre 14 verset 16, Jésus nous dit: et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est là avec nous, mais il ne peut pas agir parce que nous avons des sales comportements. Nous le prenons pour un objet, un chapeau, une casquette que nous mettons sur nous lorsque nous voulons prier, alors qu'il est une question de relation. Il est une question de relation. Tu passes ton temps à en vouloir à celui qui te dit: je ne sors pas, je ne veux pas parler comme ça, je ne veux pas dire si. Bien-aimé dans le Seigneur, ne force pas ta femme à dire ce qu'elle ne veut pas dire. Ne force pas ta femme à sortir de sa relation avec Dieu. Ne force pas ton époux à sortir de la relation qu'il a avec Dieu. Parfois, la chair prend tellement de dessus qu'on a envie de dire au Saint-Esprit: pardon, il faut te pousser. Je vais aller régler cette situation. Gardons confiance et ne perdons pas courage. Dieu nous a donné un consolateur. Dieu nous a donné un consolateur. Je veux que nous appelions ce consolateur. Je veux que tu appelles le consolateur. Je veux que tu appelles le consolateur. Esprit Saint de consolation. Esprit Saint de consolation. À tous ceux qui sont affligés en ce moment. À tous ceux qui se sentent oubliés. À tous ceux qui se sentent délaissés. Ceux qui se sentent laissés pour compte. À tous ceux-là qui se sentent négligés. Appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ta vie. Afin qu'il vienne te consoler. Qu'il vienne te consoler. Qu'il vienne t'encourager. Te donner les paroles qu'il faut, que le Saint-Esprit habite en toi, qu'il te connecte au trône de notre Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que la présence du Saint-Esprit se fasse ressentir en chacun de nous, que la présence du Saint-Esprit habite dans nos maisons, que la présence du Saint-Esprit vive en nous, que la présence du Saint-Esprit agisse en nous, que toute chose qui ne pouvait pas rester là, toute chose négative, toute chose maléfique dans ton corps, qui empêche le Saint-Esprit de demeurer plein en toi, de vivre pleinement en toi, soit chassé au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit siège maintenant pleinement dans ton corps. Que le Saint-Esprit siège dans ton corps. Qu'il prenne possession de ton corps, qu'il vive en toi. Qu'il te révèle le vrai. Qu'il te connecte. Qu'il te connecte. Qu'il te connecte. Qu'il te connecte au trône de gloire. Dans le nom précieux, miraculeux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, assis dans cette salle d'audience, parle en notre faveur, parle en notre faveur, parle en notre faveur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à 21h pour le temps de prière inspirée avec les psaumes. Et je vous dis à demain dans le pain quotidien de ce jour. Alléluia. Amen.